On est dimanche, comme presque chaque dimanche. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le jour du résumé un petit peu de la semaine. Alors cette semaine, on n'a pas fait beaucoup de vidéos. Je suis un petit peu désolé pour ça. Et en même temps, c'est probablement la meilleure semaine où je pouvais ne pas faire beaucoup de vidéos. Parce qu'il s'est pas passé 10 000 trucs, et ça fait parfois du bien d'ailleurs, hein, quand il se passe pas grand chose. Mais malgré tout, il s'est passé des choses, et des sujets surtout très intéressants, et surtout voilà, il y en a plusieurs où j'attendais aussi d'avoir le recul. Vous allez voir, on va encore parler d'un sujet aujourd'hui. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un peu de recul sur les affaires, même au niveau des journalistes. Donc, pour résumer, Pierre-Jean Chalencon n'est pas à plaindre. Une vidéo sur le fameux scandale, pour le moment en France, des dîners clandestins. Alors évidemment pas les dîners avec Josiane et Huguette au restaurant, mais bien des dîners faits par des gens riches, organisés par des gens qui ont les moyens et qu'ils le font dans leur appartement. Et si j'ai bien compris, c'est même l'angle pour le moment de défense de la part du chef cuisinier, c'est « Ah, non, c'était un dîner privé, moi je suis pas responsable du nombre de personnes qu'il y avait, etc. C'était dans un cadre voilà, de chez quelqu'un, donc moi j'ai pas ouvert de restaurant. » On verra un peu les suites de cette affaire, mais ça a fait beaucoup de bruit, évidemment. On a aussi eu le hockey boomer, hein, un policier municipal qui s'est permis d'emmerder une jeune fille, ou pas, je sais, j'avoue qu'elle a même, enfin, il y a même pas son âge, donc en vrai, Osef, mais qui a ennuyé une fille dans la rue, une femme, et justement, on a un petit peu étudié la question, et on a parlé finalement de l'expression hockey boomer, et de pourquoi est-ce qu'on l'utilisait, et pour terminer, le Sofagate humilie les Européennes, une vidéo qui pour moi est très importante, parce que notamment on parle d'un Belge qui s'est foiré sur toute la ligne, mais en plus, justement, on parle de sexisme, et cet article d'ailleurs fait énormément parler de lui, cette nouvelle, ce scandale fait énormément parler de lui. J'ai encore vu aujourd'hui une pétition qui est lancée de la part de députées européennes qui veulent que Charles Michel démissionne, donc clairement, ça a fait beaucoup de bruit et ça va continuer à en faire. Eh bien voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait traité cette semaine. C'est pas grand chose, mais j'espère que ça fait toujours plaisir. On va passer tout de suite aux commentaires de la semaine. A tout de suite.